Parmi les étapes terrifiantes du long voyage vers l'autre monde figure le barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection, que le Coran évoque. Derrière eux, après la mort, il y a une barrière, al-barzakh, jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes qui ont choisi le sujet du monde al-barzakh, la vie après la mort. Donc, il y avait Nouraïla 1301 et Jémis Kerkour 4109. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et je tenais aussi à m'excuser de mon absence. Dimanche dernier, je n'ai pas publié de vidéo et j'avais beaucoup de choses à faire, subhanallah. Donc je m'en excuse, désolé. Je saurai me faire pardonner, Inch'Allah. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont dit « Mais Hasna, ça va, est-ce que tu vas bien? T'as pas envoyé de vidéo? Est-ce que t'es pas malade ?» Barakallahu fikum, je suis pas malade, c'est juste, je cours de gauche à droite, subhanallah. C'est incroyable. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui travaillent, courage à vous, force à vous. Trêve de blablaterie, bismillah, commençons. Avant de commencer, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que le barzakh. Le barzakh est la vie qu'il y a entre ce bas monde et la résurrection. Elle commence au moment de la mort et se termine au moment de la résurrection. Donc, mes très chers frères et sœurs, il est obligatoire pour le musulman de croire au barzakh et de tout ce qui s'y passe. Cette croyance fait partie de la croyance au jour du jugement, qu'il est un pilier de la foi. Et il est important pour le musulman de savoir que le monde du barzakh est un sujet qui est du domaine de l'invisible. Il doit donc se comporter dans le sujet du barzakh comme il doit se comporter avec tous les autres sujets de l'invisible. Il doit affirmer ce que Allah et son messager nous ont affirmé à propos de cela. Et il n'est pas permis d'affirmer ni de nier quelque chose à propos de ce sujet sans une preuve du Coran et de la Sunna. Il ne faut pas comparer ce bas monde avec le barzakh ou ce bas monde avec l'au-delà. Ces trois étapes sont différentes et il ne convient pas de faire des analogies et des comparaisons entre elles afin d'en tirer des jugements religieux. L'être humain, subhanallah, passe par trois étapes. Chacune de ces étapes est différente les unes des autres. Cette étape commence lorsque l'être humain sort du ventre de sa mère jusqu'à sa mort, c'est-à-dire lorsque l'ange retire l'âme de son corps. Cette étape est une épreuve pour l'être humain. Ceux qui réussissent cette épreuve sont ceux qui auront adoré leur Seigneur seuls, sans associés, et suivi le prophète de leur époque. Ceux qui échouent, ce sont ceux qui adorent autre qu'Allah et ne suivent pas leur messager. La deuxième étape commence lorsque l'ange enlève l'âme à l'être humain jusqu'au jour de la résurrection. Durant cette étape, l'homme est rétribué en fonction de ce qu'il a œuvré dans ce bas monde. Il n'est plus possible d'œuvrer afin de réussir son épreuve. Sa mort a signé la fin de son épreuve. S'il a fait partie des gens qui ont réussi leurs épreuves dans le bas monde, il sera dans les délices et les bienfaits en attendant la résurrection. S'il fait partie des gens qui ont échoué leur épreuve, il n'aura que châtiment et humiliation en attendant la résurrection. Et la troisième étape commence au moment de la résurrection. L'homme passera par plusieurs étapes afin d'entrer au paradis ou en enfer. Le paradis éternel pour ceux qui ont adoré Allah seul et sans l'associer, et l'enfer éternel pour ceux qui ont mécru à Allah Azzawajal et adoré d'autres divinités en dehors de lui. Et quant à la fameuse question « Est-ce que les morts se rencontreront dans le monde du barzakh ?» Eh bien, mes très chers frères et sœurs, il faut savoir que la réalité de cette vie ne peut être connue des humains, car elle appartient au monde de l'invisible, alamatul ghayb, et qu'Allah seul en détient le savoir. Malgré cela, certains ulama ont dit que la rencontre des âmes dans le barzakh est possible, mais cette rencontre n'est pas pareille à la rencontre dans le monde ici-bas, car le monde du barzakh est différent de notre monde ici-bas. Allah Azzawajal dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate 39, verset 42. L'imam Ibn Kathir a dit à ce propos de l'interprétation de ce verset, cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible.
Wallahu a'lam. Certains disent que les âmes se rencontrent le vendredi. D'autres disent que les morts se présentent chaque nuit de jeudi à vendredi du mois de Ramadan en larmes. Ils appellent leur famille, leurs enfants et leurs proches en criant « Compatissez à notre sort et faites-nous la faveur de bénéficier de vos bonnes actions et de vos bienfaits. Ne nous oubliez pas qu'Allah vous entoure de sa miséricorde, car nous sommes assis dans des prisons étroites, accablés par beaucoup d'angoisses et d'afflictions profondes. Ne soyez pas avares de vos du'as et de vos aumônes en notre faveur, avant que votre sort ne soit pareil au nôtre. Ce faisant peut-être, Allah vous entourera-t-il de sa miséricorde. Quel remords! Nous étions comme vous dans l'aisance, mais nous n'avons pas fait des dépenses pour la cause d'Allah. Il s'est ensuivi que notre argent est devenu un malheur pour nous et un bénéfice pour les autres. Écoutez-nous, n'oubliez pas de nous accorder vos faveurs. Faites-nous la faveur de donner en aumône, en notre nom, un dirham, un pain ou tout ce que vous voulez, car demain, ça sera à votre tour de nous rejoindre et de pleurer comme nous, sans que vos larmes ne servent à rien, tout comme les nôtres ne nous sont d'aucune utilité. Saisissez donc l'occasion avant qu'il ne soit trop tard et avant que votre sort ne soit comme le nôtre. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda un jour à envoyer vos cadeaux à vos morts. Et lorsqu'on lui demanda quels étaient les cadeaux des morts, il répondit l'aumône et le dua. Concernant le dua, ça me fait penser à quelque chose, j'ouvre une petite parenthèse. Ma mère, mashallah, elle a un groupe WhatsApp où dedans il n'y a que ses sœurs. Et subhanallah, ils ne disent, vous voyez, quand vous rentrez dans un groupe, vous dites bonjour ou salam alaikum, ça dépend du groupe où vous êtes. Là maintenant, ma mère, elle a un groupe spécialement pour leurs sœurs. Ils ne peuvent pas parler dans ce groupe-là tant qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire comme s'ils disaient bonjour, mais à leur façon, ils ne peuvent pas commencer leur journée à parler tant qu'ils n'ont pas fait des invocations à leurs parents. Et c'est pas que, genre, ils disent qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Non. Ils disent qu'Allah fasse miséricorde et ils disent le nom de leur mère, ensuite de leur père, ensuite des morts. Chacun de leur famille a un nom d'un mort. Par exemple, on va dire par exemple Fatima, Jamila, Mohamed, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque personne, ils vont faire l'invocation. Et ensuite, toute la journée, ils parleront normal. Demain, encore une fois, avant de commencer leur journée, et qui veulent parler dans le groupe, des invocations. Et ensuite, ils parlent. C'est pas genre, par exemple, nous, quand on parle directement, je parle de moi-même. Hein. Par exemple, j'ai mes sœurs, quand je vais parler dans le groupe, je parle directement. Ouais, bonjour, salam alaikum, comment ça va les filles? Non, c'est pas... Ils ne parlent pas comme ça, ils ne parlent pas de cette façon-là. Non. Avant de commencer, ils font d'abord des invocations à leur mort, et ensuite ils parlent. Ça, c'est machallah, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait qu'un jour je m'y mette. Mais c'est juste, voilà, concernant les invocations. Parce que nos morts, subhanallah, ont besoin de dua. Et je ferme la parenthèse, désolé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Quand l'un d'entre vous fait l'aumône au nom d'un mort, un ange apporte cette aumône sur un plateau de lumière dont les rayons s'étendent jusqu'au ciel. Et il s'arrête au bord de la tombe en criant à tue-tête « Que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes, c'est le cadeau de vos parents pour vous. » Le mort le reçoit alors et le met dans sa tombe, laquelle s'élargit tout de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter « Sachez que quiconque offre une aumône au nom d'un mort obtiendra d'Allah une récompense spirituelle aussi grande que le monde Uhud. Et le jour de la résurrection, il sera sous l'ombre du trône d'Allah, à un moment où il n'y aura pas d'autre ombre. L'aumône sauve aussi bien les morts que les vivants. Mes très chers frères et sœurs, le croyant ne doit pas négliger de se rappeler ses proches morts, car ceux-ci n'ont plus la possibilité d'accomplir de bonnes actions et les actes de bienfaisance pour se racheter, et espérant vivement que leurs descendants, leurs proches et leurs frères croyants en général, le font à leur place et en leur nom. Ils attendent d'eux un geste de bienfaisance de leur part et surtout leur dua lors de la prière de la nuit. Le croyant doit faire le dua à ses parents après prière, obligatoire et dans les lieux saints, sans oublier les bonnes œuvres dédiées à leur mémoire. Moi, subhanallah, j'ai entendu un hadith, mais il faudra que je le cherche, comme quoi tes invocations ne sont pas exaucées tant que tu n'as pas fait d'invocation pour tes parents, qu'ils soient morts ou vivants. Mais il faut que je le cherche, il faut que je cherche ce hadith, Inch'Allah. Selon un autre hadith, peut-être un homme qui avait été noté comme aq, c'est-à-dire désobéissant à ses parents de leur vivant,
sera considéré comme bar, ça veut dire obéissant et bienfaiteur envers ses parents après leur mort. Subhanallah, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Des fois, subhanallah, on a des enfants, on va dire des jeunes enfants ou des adultes, ils parlent mal avec leurs parents. Ils sont d'un comportement horrible. Et subhanallah, quand leurs parents meurent, ils le regrettent. Allah Azza wa Jal a dit, ne vous inquiétez pas, il y a un autre moyen pour que vous soyez bir al-walidin, pour que vous ayez le bir al-walidin. Subhanallah. Vous avez vu? Donc c'est jamais trop tard pour faire du bien à ses parents. Et bien sûr, je parle des gens qui se repentent. C'est pas genre je parle mal à mes parents et quand ils sont morts, c'est là où je leur donne voilà, je fais des sadaqas et tout. Non, je parle pas de ces personnes-là. Je parle des gens qui se sont réveillés quoi et ils l'ont regretté. Subhanallah. Par exemple, je connais une personne quand il était jeune, il faisait n'importe quoi avec ses parents et il l'a regretté amèrement quand ses parents sont morts. Et subhanallah, il paie jusqu'à présent les conséquences, mais subhanallah, il n'oublie pas de faire des invocations, de lire le Coran. Mashallah, Allah, subhanallah, il a fait le repentir sincère, subhanallah. Donc il n'est jamais trop tard pour faire le repentir. Et pour vous qui m'écoutez, ceux qui ont des parents, s'il vous plaît, prenez soin de vos parents. Subhanallah, je ne comprends pas les personnes qui ne prennent pas soin de leurs parents. Je n'arriverai jamais à les comprendre depuis que je suis petite, subhanallah. Surtout quand des fois c'était genre des amis, et je fais, attends, toi, t'as même pas fait du rire à ta mère, tu vas m'en faire à moi. Subhanallah. Bon. Parmi les devoirs le plus importants qu'on doit accomplir envers les parents et les proches, figure l'acquittement de leurs dettes impayées et de toute autre obligation non acquittée envers les gens ou envers Allah. Ainsi, on doit s'efforcer d'accomplir en leur nom, soit soi-même, soit en déléguant un autre moyen de rémunération pour le faire. Par exemple, un pèlerinage dû qu'il aurait manqué ou tout autre acte d'adoration obligatoire qu'il aurait négligé. Il est à noter, mes très chers frères et sœurs, que dans le monde d'Al-Barzakh, il n'y a pas de sommeil, car le sommeil n'est que sur cette vie, mais dans l'au-delà, il n'y a pas de sommeil, ça n'existe pas. Un homme a dit « Les hommes sommeillent, et quand ils mourront, ils se réveilleront ». De même que l'homme plongé dans le sommeil connaît un ralentissement et un affaiblissement de ses sens et facultés et se trouve dans un état à mi-chemin entre la vie et la mort, mais récupère toutes ses fonctions vitales quand il se réveille. De même, la vie terrestre de l'homme est qualitativement inférieure à sa vie dans l'intermonde. Quand l'homme arrive au barzakh, il acquiert davantage de perfection. L'imam Ghazali a dit « Dans notre sommeil, nous voyons en rêve un univers. Et ne nous représentons pas dans cet état que nous sommes plongés dans le sommeil. Et cet état fait partie du système de notre vie, alors que le principe est l'état de veille. Dès que nous nous réveillons, nous nous apercevons que l'état de sommeil n'était qu'un instant, pas plus. Alors pourquoi notre vie terrestre ne serait-elle pas par rapport à une autre vie comme l'état de sommeil? Notre croyance en l'authenticité de la vie terrestre ressemble à la croyance qu'un dormeur a en son rêve, pas plus. Si par exemple nous nous disons que lorsque nous nous réveillons, nous comprendrons qu'il ne s'agissait que d'un songe et d'une illusion dénuée de toute réalité, cela signifiera qu'elle est dénuée de réalité par rapport à une vie plus parfaite, où le rêve n'en constituerait qu'une petite séquence, la grande partie étant constituée par l'éveil, sinon par rapport à lui-même, le songe serait une réalité. De même, la vie terrestre est une réalité par rapport à elle-même, mais par rapport à une vie plus achevée, plus large et plus sublime, elle n'est qu'un rêve et un sommeil. Lorsque nous mourrons, subhanallah, tout ce que nous avons construit sur terre n'est que mirage. Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. » Et dans un autre verset « Et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement en rupture entre vous, ils vous ont abandonné,
ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. L'homme fait face à deux questions dans l'ici-bas. La première est qu'il s'imagine être le propriétaire des biens de ce monde et que ces biens le mèneront à ses aspirations et objectifs. La deuxième est qu'il se croit incapable de s'assurer ses besoins sans le secours de ses biens et pense que sans l'aide des proches et des amis, des relations influentes et puissantes, il ne parviendra guère à ses fins. Pour cette raison, le Coran insiste sur le caractère périssable et vain de ces deux questions. Après la mort, l'homme rompt toutes ses attaches matérielles et ses idoles illusoires. Son regard s'ouvre au même moment sur la réalité et comprendra la futilité de ce qu'il considérait comme précieux et digne d'appui. À cet instant, il paiera cher pour que l'occasion lui soit donnée de mettre en garde les siens pour qu'ils n'agissent pas dans le restant de leur jour à son exemple, afin de leur épargner de tomber dans le même piège que celui où il est tombé. Une autre personne compare le monde à un marché. Le monde est un marché, où gagnent certains, où perdent d'autres. Le Coran appelle les hommes à s'engager dans un commerce fructueux dans le marché de la vie terrestre. Ô les croyants, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croirez en Dieu et en son messager, et vous lutterez de biens et de corps dans son sentier. C'est mieux pour vous si vous saviez. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Qu'Allah nous fasse miséricorde à nous ainsi qu'à nos morts. Dumtum fi ra'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.